Salut les gars. Salut. Bienvenue au Chasseur d'Ombre. Voilà, aujourd'hui, partie 2 de notre réact sur notre ami Alex Aisolf. Donc, on l'a quitté sur une expérience intéressante. Hein. Oui, qu'elle a commencé en... C'est avec la lampe morse. Ouais, c'est ça, je cherchais le mot. Donc voilà, il a déjà eu quelques résultats de la partie 1 que vous avez pu voir mercredi. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus pour cette intro, mis à part merci de nous avoir suivis mercredi et merci de vous être abonnés, etc. Donc, on va recommencer tout de suite pour la partie 2. Bon voilà, on reprend là où on était arrivé mercredi passé. Donc toujours, on va suivre les aventures d'Alex sur sa chaîne Aisolf. C'est ça. Donc enquêteur paranormal aussi. Si vous n'avez pas vu la partie 1, allez-y, c'est celle d'il y a 2 jours, donc juste l'épisode avant celle-ci. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas de nouveau Aisolf, vous pouvez aller le voir sur sa chaîne. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Et alors il est accompagné de Fabrice. De la chaîne REC expérimentale. Ouais, REC Expérience Paranormale. Expérience paranormale. Voilà. Donc vous pouvez aller chez lui aussi, vous abonner, ça leur fera plaisir aussi, même si ils ont quand même vachement plus d'abonnés que nous. Ouais, on est un petit joueur nous. Hein. Petit joueur, ouais. D'ailleurs, c'est comme je disais, c'est quand on a eu le contact, quand j'ai eu le contact avec Aisolf et avec Jean là, j'étais tout comme un gamin comme ça. tout frétillant, tu vois, d'avoir des réponses. Parce qu'on a contacté d'autres. Voilà. On va pas citer de nom pour ne pas. Voilà. Mais d'autres, tu as un peu de réponse. Non. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est. Après, comme je te disais, à mon avis, ils reçoivent des emails et des messages Voilà, ouais. par centaines tous les jours. Ouais, c'est ça. Mais par contre, que ce soit Alex ou Jean, dans la demi-heure, j'étais en contact avec eux. Ils sont simplement plus actifs sur leur réseau, simplement. Quoi. Franchement, hyper top. Hein. Génial. Merci de nouveau pour leur réponse. Positive, je ne le dirai jamais assez. Donc, on y va tout de suite. Les sons captés avec Fabrice sont extrêmement troublants. Mais bon, comme je le dis toujours, au bout d'un moment, lorsqu'on s'applique à être concentré, les bruits se transforment peu à peu à de la pareidolie auditive. C'est exactement ce que je disais Ouais. pour clôturer l'épisode de mercredi. C'est que quand tu es concentré depuis un moment sur un bazar où tu n'écoutes que du son blanc, eh ben, tu entends des choses qui ne sont pas là. Ouais. Voilà. Vas-y. Donc, malgré mon enthousiasme, je prends tout ceci avec des pincettes. Avant de tester cette expérience, qui vous allez vous rendre compte a changé le cours de cette enquête. Mais avant cela, une chose déroutante va se produire et ne va pas nous laisser de marbre. Oh putain, ça se déclenche. C'est gentil, non, on teste plein de trucs. Ah, c'est ce qu'on teste plein de trucs. Bah, on est bien, on sait. Ah. Mais mec, c'est dès que je m'approche en fait. Il y a pas un truc qui. Ou alors on les fait barrer comme tout à l'heure sur le piano. Ah non, tout à l'heure ça me répondait intelligent. C'est un truc de ouf. Non, ouais. Attends, je reprends. J'ai des frissons, mec. Ah, mais tu veux. T'as entendu? Je crois que c'est Aisolf qui a demandé s'il n'a pas un truc sur lui. À mon avis, il doit aussi penser que ça fait un bruit de recherche de réseau. Qui te pose cette question-là. Ouais. Parce que dès qu'ils sont rentrés dans la pièce, ça a directement repris l'activité. Alors que quand ils n'y étaient pas, le TR2 il n'a pas. Je pense pas qu'il a réagi quoi. Donc c'est possible maintenant, on est bombardé d'ondes en tout genre, hein, que tu utilises tout et n'importe quoi, que ce soit un ordinateur, un téléphone, même des télécommandes comme on a autour des clés,
ça fonctionne avec des ondes. Ouais. Donc, c'est possible. Il y a une mouchette, elle m'a perturbé. Alors. Non, mais c'est fou, je sais pas. Alors, est-ce que t'es prêt? On va prendre ça. Vas-y, passe-moi la caméra. Celle-ci, est-ce que tu peux aller chercher la batterie, s'il te plaît? Elle est où? Avec la. C'est la. Oh putain! Oh putain, ça déclenche! Mais ça va, mince! Oh putain! Elle filme là-haut, elle filme là-haut. Elle filme, oui! Oui, oui! Heureusement! Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un, c'est sûr. Alors écoute, tu vois, alors vite. Oh, comme par hasard, heureusement qu'il y a la petite qui filme là. Oh. C'est fou là. Tac. Hop, il y a quelqu'un avec nous, c'est clair. Ah oui, oui. Et t'as pas l'impression que c'est un cercueil, le bordel? Ça fait bizarre, on dirait un petit cercueil, ouais. Alors attends, j'éteins là, et oh non, tu sais quoi, on va la regarder et j'enregistre. C'est quoi le vrai? Je crois que c'est le K2 qui s'enclenche en bas. Ouais. Et j'enregistre. C'est le K2 qui s'enclenche en bas, putain, j'ai pas une caméra en bas. Alors pour l'instant, c'est ici. C'est le pod. Alors, attends, j'allais poser ça, j'arrive. Tout est enregistré, ça enregistre. Tu peux aller chercher la batterie, je vais aller chercher le pod. Oh mon dieu! Ça par contre c'est étrange que les pods réagissent là. Là, tu n'as strictement rien autour, tu n'as pas de passage ou d'agitation ou quoi que ce soit, et surtout que le pod, comme on a pu voir dans différentes vidéos, il a un champ d'action, on va dire une vingtaine, trentaine de centimètres quoi. Maximum. Maximum. Parce que. Il y en a même ceux, il faut carrément toucher l'antenne pour Ouais, que ça se c'est ça. déclenche. Donc là, c'est quand même étrange. Mais ça réagit pas par onde, ça réagit par... elle émet genre un petit champ, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Et si tu perturbes son champ qui elle émet, ben, ça se déclenche. Ouais, mais c'est. Si je dis pas de conneries, je crois que ça fonctionne comme ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, l'onde, comme tu disais, comme tout à l'heure avec la machine que Alex a inventée, en fait, l'onde, elle est renvoyée, et si l'onde percute quelque chose, ça sonne. Voilà. Mais c'est un rayon de 20-30 cm maximum. Je crois que c'est même pas 30 cm. Non, même pas, je pense. Hein. Donc là, c'est pas bizarre. Ouais. On va voir. Ok, bon. Oh putain, c'est un truc de ouf! Mon histoire, c'est rare, mec. Pourquoi avec Fabrice nous sommes autant emballés du fait que le pod soit déclenché? Écoutez-moi bien, le pod ne se déclenche pratiquement jamais. Si dans toutes mes enquêtes celui-ci s'est déclenché ne serait-ce qu'une fois, c'est déjà incroyable. Ce qui est sûr, qu'on croit ou qu'on ne croit pas au paranormal, peu importe comment vous appelez cela, ce qui est certain dans le fait que le pod soit enclenché dans un intervalle très court par 2 fois, c'est qu'une énergie quelle qu'elle soit est passée dessus. Le pod, heureusement tout est enregistré. Donc le pod s'est enclenché, c'est prêt. Ouf. Oh le froid d'un coup. Oh. Ouais, il y a un courant d'air. Attendez, je suis un courant d'air. Oh le K2, il y a le K2 qui s'excite. Alors on va faire un truc. Oula. Ah mais il y a quelque chose dans la chambre. Il y a un truc dans la chambre. Et on l'a ressenti direct quand on a commencé dans cette maison en reco. On s'est dit ici, il y a quelque chose de lourd. Alors je vais mettre ça ici, ça va envoyer des flashs. Donc là, le système de Morse qui est là. Et je veux faire un truc en plus qui va être horrible. Donc là, ça enregistre ça. Oula, mais c'est une dinguerie. Hein. Ouais. Mais ça fait un message, j'ai l'impression. Bon, donc du coup, ok. Ouh, mais c'est un truc de fou. Toujours la même chose.
Ça fait un message. Comment on le décode? Je pose ça là, à côté de toi. Oula, c'est une dinguerie, hein. C'est pas grave. Ah, il y a quelque chose. Ah, ça fait un message, hein. Ouais. Ça fait un message. Alors. Taper dans un mur. Les gens, ils aiment pas que je fasse ça. Hein. Et là, t'as dit qu'il saute. C'est vrai. Je vais réaliser l'expérience que certains d'entre vous n'apprécient pas, et d'autres adorent. Mais j'ai besoin de voir si l'entité est bel et bien un enfant. Et je vais avoir rapidement ma réponse. Cette musique-là, elle m'angoisse, moi. Mais toi, tu veux pas faire la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous encore une fois? Ce que vous pouvez faire? Tu vois, dès que je fais ça, en fait, ça change tout. Cette musique, tu vois, elle coupe tout, elle fait des choses trop bizarres. Tout le temps. Ah ouais? Et j'aime bien coucher la poker, réagissez bizarrement. Est-ce que vous pouvez faire réagir? Je crois que je les ai fait fuir. Ah ouais? Ouais. Il n'y a plus rien. Ah merde. On est là pour vous les enfants. Alors attends, on peut tenter un truc. On peut tenter quelque chose de moins... Parce que ça, c'est quoi comme rituel que t'as Je sais pas du tout. Non. On va faire ça. Quoi? C'est moins angoissant, ça, apparemment. Oui, c'est moins angoissant. Je nous vois danser. Les enfants. Est-ce qu'ils vont revenir? On est là pour vous aider. Ouais, on va attendre un peu. Bien, on va laisser faire. On redescend, on va mettre le poste devant la caméra. Ok. Par contre, moi, je suis pas vraiment convaincu par cette expérience avec le morse, là. Ça, c'est... voilà. Moi, j'aime pas trop non plus. Maintenant, il y a eu des... Il y a eu des résultats, par exemple, comme dans l'épisode dans la forêt, là. Il a quand même eu des résultats troublants. Ouais. Avec, maintenant, c'est la méthode de communication qui me dérange, parce que le morse, c'est quand même très ciblé, tu vois, comme moyen de communication. Ah, Par vraiment exemple, très ciblé. Hein. tu ferais ça dans un, dans un ancien navire, par exemple. Ou une caserne militaire. Ou... Voilà. Ou un truc du genre. Ok. Ça Voilà. se tiendrait, ça se tient du goût. Mais là, Là, dans une maison comme ça, il y a quand même peu de chances d'avoir des résultats. Maintenant, on sait jamais. Hein. c'est tout à son honneur d'essayer. Ah, Voilà. bien sûr. Il faut tout, voilà, Ouais, il faut tout essayer. Mais moi, j'aimerais bien, par exemple, tenter dans les prochaines enquêtes qu'on va faire, prendre des objets, comme on avait dit, des balles ou des choses comme ça, et voir si on arriverait à avoir un contact et réussir à faire bouger l'objet. Ouais. Ça me plairait bien, ça. Voir un objet devant moi qui bouge à la Mais je crois que c'est le summum des chasseurs d'esprit et de photos, ça va voir Ouais. quelque chose de physique bouger sur demande quoi, Ouais, devant ouais. nos yeux, quoi. T'imagines, je sais pas, tu mets une chaise ou quoi, t'as une chaise, genre elle traîne au milieu de la pièce ou quoi, waouh, ça doit être fou. Mais comme l'expérience que j'ai racontée avec la chaise qui s'est dépassée toute seule, Ouais, c'est ça. j'aurais bien aimé que ce soit filmé, Oh mais là là, là. j'étais seul et Si il c'était n'y a, filmé, pas d'autre ouais. preuve à part ma parole, quoi. Si c'était filmé, c'était fou. Imagine, c'était génial. Mais bon, là, on n'avait pas encore commencé nos enquêtes d'ailleurs. On n'était pas du tout dans. On n'était même pas encore en train de parler de créer la chaîne. Non.
Et bon voilà, on était intéressé par le paranormal, mais il n'était pas question, en tout cas à ce moment-là, de créer une chaîne et de créer des contenus d'enquête ou de réact ou quoi que ce soit. Quoi. Donc on n'avait pas vraiment de raison de filmer. Ah non. En plus, c'était sur un lieu de travail. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bon, allez, on continue. On du pote, hein, celui-là il a sonné. Tu as la caméra là. Tu filmes. Ok, d'accord. Tu le vois là? Ah, le K2. Ouais, ça revient. Ça revient. Vous êtes là? Oui, deux fois, ça fait oui. Bip, bip. D'accord. Est-ce que t'as eu peur de la musique? Oui. T'aimes pas la musique? Faut que je vois ce que ça veut dire ça en morse. 1, 2, 3. Film. Est-ce que tu veux qu'on remette la musique? Une fois pour non, deux fois pour oui? Ça filme. 1, 2, 3, 4. Faut savoir ce que ça veut dire. Retouche l'antenne derrière. Tu peux refaire ce que tu as fait tout à l'heure avec l'antenne? C'était incroyable. Il y a eu tout un truc. Il a touché l'antenne, ça a couru là-bas. Ouais. Tout un truc. On était là-bas et du coup c'est... 2 fois il s'est enclenché. T'as peur de la musique? Dis-moi si t'as peur. 2 fois oui, 1 fois non. Oui, il a peur, il a 2 fois oui. Ouais. Il a peur de la musique, ça lui a fait peur. Est-ce que tu nous aimes bien? Non. Tu veux qu'on parte? En fait, qu'est-ce qu'il dit là en morse là, son appareil là, il le dit pas je crois. Si, il a dit avant, c'est puis-je vous aider? Ah, ouais, ok. Voilà, donc en morse, le message c'est puis-je vous aider? Alors le but c'est d'avoir évidemment des réponses, mais via d'autres appareils. Tu vois, par exemple PVE, K2E, nanana. Bon, idéalement PVE, comme ça tu es sûr et certain d'avoir une réponse concluante. Mais là aussi, les PVE, il faut savoir quand même que sur. On a sorti plus ou moins combien d'enquêtes? On va dire une vingtaine d'enquêtes. Ouais, facilement. Au total, sur 20 enquêtes, on a eu 2-3 PVE. ouais, on va dire, j'aurais dit 5. En 4 et 5 PVE, en 3 et 5, on va dire, PVE concluant. Sur 20 enquêtes. Donc c'est-à-dire qu'un PVE, c'est ultra rare, ultra compliqué à obtenir, et encore, même quand on a un, il n'est pas toujours exploitable, quoi. Donc, Ouais. c'est vraiment une des preuves, déjà, quand on a un, t'es content. Voilà. Il faut dire ce qui est. On a eu un ici, un au cimetière, Ouais. qui était pas mal. Je crois que c'est à la conciergerie, ou je sais plus, enfin, 3 ou 4 quoi. Sur plus d'une vingtaine d'enquêtes, donc c'est quand même ultra compliqué à obtenir, quoi. Mais bon, ça c'est le jeu. Je crois que c'est vraiment le truc le plus difficile à avoir, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Des réactions K2, t'en as pratiquement à chaque fois. Ouais. À part dans la petite maison là, où l'orbe, on a eu l'orbe qui est venu stagner près de nous. Ouais. Là, 0 réaction K2. Mais là, c'est 0. Sinon, voilà, des réactions K2, il y en a quand même assez régulièrement. Après, ce qui revient quand même assez souvent, évidemment, c'est la Spirit Voice, puisque c'est des mots programmés. Donc pareil, est-ce que c'est concluant ou pas? C'est à chacun... Faut interpréter ça. Voilà. Chacun doit juger de ce qu'il comprend ou de voir si c'est concluant ou pas. La Spirit Box. Voilà, la Spirit Box, ça me plaît bien.
Ouais, ça va, c'est vrai Parce que... qu'il y a quand même des endroits, bah pareil, la petite maison où on a eu l'orbe là qui est venu se prendre près de nous, Ouais. zéro, quand je dis zéro, réaction de la Spiritbox, c'est zéro. Ouais. Pas un mot. Hein. Et par contre, à la conciergerie, la Spiritbox, elle n'a pas arrêté. Ouais. Hein, donc, c'est quand même spécial, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que la preuve la plus difficile à obtenir, bah, c'est le PVE. Et alors les phénomènes visuels, quoi. Donc, apparition, etc. Apparition, jamais. On n'a jamais eu. Non, jamais eu. Jamais eu. Il faudrait qu'on reprenne maintenant, quand on part en enquête, faire des sessions de photos. Parce que sur photo, des fois, ça arrive, si tu as un peu de chance, d'avoir quelque chose qui pourrait ressembler à une apparition. Mais Après, c'est difficile à voir, ça peut être reste là, un artefact de l'appareil, c'est ça. Mais un jeu de lumière. mais la preuve ultime, ouais, ce serait quand même une apparition ou alors un truc qui bouge. Par exemple, voilà, la chaise, elle viendrait. Qu'elle pivote ou... Ouais, ça c'est génial, ça. comme ça, une toupie comme ça. Ça, ce serait génial. Hein, le lit qui se met à trembler, je sais pas. Enfin voilà. Mais, ou alors, tu sais, la réponse quand tu demandes faites le même bruit là. tu Ah vois. ouais. Ça, ce serait fou aussi. Ouais. Pareil, on n'a jamais eu. Donc il y a quand même des preuves qui sont assez compliquées à obtenir. Et à mon avis, je pense que ça dépend aussi le niveau d'énergie des entités avec lesquelles tu communiques. Si c'est des énergies qui sont peut-être décédées il n'y a pas longtemps ou quoi, je sais pas. On ne saura jamais comment ça fonctionne. Ouais, parce qu'il n'y a pas de preuve définitive sur une méthode d'enquête, dire voilà, comme ça marche, il faut faire comme ça. Ouais, c'est ça, non. C'est... Chaque enquêteur a ses petits trucs, a ses petits. A ses pensées, enfin, sa méthode de faire, quoi. Ouais, ouais. Et même, ouais, on a tous des interprétations différentes par rapport C'est à ça. ce truc. Par exemple, voilà, Fabrice, il aime pas le K2, par exemple. Hein. Donc, Fabrice de la chaîne REC, Expérience Paranormale, et il n'aime pas utiliser le K2. Parce que, comme tu disais, Il y il croit pas. trouve que les résultats sont fautés, etc. Ben voilà, c'est son truc de pensée. Voilà. Moi, le K2, j'aime bien, mais j'essaie toujours de cadrer des réponses, tu vois. En disant, si il a répondu ça avec le K2, je vais essayer d'avoir la même réponse avec les baguettes. Ouais. Ou avec ça, Comme ça, Ouais, on là, peut croiser. moi, les baguettes, j'y crois pas. Moi. Voilà. Mais alors là, on peut croiser les résultats et dire que bon, bah, il y a peut-être 60-70% de chances que les résultats soient authentiques. Mais tu seras jamais à 100% de chance authentique, quoi. Ouais, non. Oui. Il parle, c'est du morse. Ouais. Ça communique en morse là. Ouais. Il faut vraiment que. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non. Ça a clignoté une fois, non, t'as vu? Ouais. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Oui. Est-ce qu'il y a des âmes qui sont très mauvaises ici? Non. Vous êtes tous gentils? Demande-lui si je coupe le morse ou ça lui fait. T'as vu, c'était bizarre comme la caméra s'est remise dans sa position. Regarde cette Ouais, caméra-là, à droite. Ouais. Regarde. Regarde, et Sol va la recadrer, va la bouger. Après, tu vois, et Sol va se relever et la caméra continue encore à bouger toute seule. Regarde. Ok. Il faut vraiment que. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non. Ça a clignoté une fois, non, t'as vu? Ouais. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Oui. Tu vois, c'est bizarre. Elle tourne, puis après elle se relève toute seule. Après, je sais pas c'est quoi son trépied. Ouais, c'est Je sais ça. pas ce qu'il utilise comme équipement. Mais je crois que c'est. La caméra là, c'est la petite que nous on a en nocturne. La même, maintenant. Non, c'est- ça, il filme ça avec une bonne, une caméra night shot. Ouais, c'est pas une cam, une bodycam quoi. C'est à gauche la bodycam. Ok. Et à droite, c'est une night shot normale quoi. Oh, c'est bizarre. Tu vois, parce que Parce c'est pas que- les mêmes. Hein. C'est en noir et blanc, et là c'est en vert. Ouais, c'est ça.
Parce que sur une night shot normale, tu es censé avoir un trépied assez solide, quoi, tu vois, assez stable. Je veux dire, parce que ça fait quand même déjà un certain poids, etc. Donc tu peux pas Bah, le poser n'importe où, tu vois. C'est une caméra normale, quoi. Ouais, mais Ça fait ça, avec ça, quoi. ça pèse vachement plus lourd que la bodycam, tu vois, que tu peux le poser n'importe où. Oui, oui, ça ça, peut- c'est plus lourd, mais bon, à mon avis, si Alex n'a pas relevé ce détail, c'est qu'il doit dire, enfin, qu'il connaît son matériel, il sait, à mon avis, qu'ils sont sur trépied ou sur pied ou quoi, qu'ils sont dans une position. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. C'est vrai. Moi, Mais je pense. c'était bizarre quand même. Voilà, c'est à relever. Là, il n'en parle pas, donc à mon avis, soit il l'a pas vu, mais ça m'étonnerait, alors il sait que son matériel qui bouge, Ouais. quoi. Ouais, peut-être. C'est vrai aussi. Ok, à noter. Est-ce qu'il y a des âmes qui sont très mauvaises ici? Non. Vous êtes tous gentils? Demande-lui s'il veut que je coupe le morse ou ça lui fait du bien. Vas-y, demande-lui. Est-ce que tu veux que je coupe le morse? L'appareil qui fait de la lumière. À mon avis, ça n'a pas plu la musique. Non, la musique, je m'en doutais un peu. Mais je voulais voir vraiment, vérifier. Je m'en doutais. Je l'ai dit, ça est terrifiant, ça fait peur. Tu veux que je coupe le morse? L'appareil qui fait la lumière? Il parle avec toi maintenant, j'ai l'impression. Est-ce que t'en veux à Alex? C'est mon pote. Oh oui. Oui, bah oui. Et moi, est-ce que tu m'en veux? Non. Non. T'en veux à Alex à cause de la musique? À cause du rituel qu'il a mis? T'aimes pas? Je coupais le morse. Ouais. Je coupais le morse. Ah. Non. Et là, ça fait qu'une fois. Non, alors. Oula. Tu préfères sans le morse? Bon, pour le coup, je ne sais pas si cela a été une bonne idée, mais il fallait que je le sache. Donc si on reprend tout depuis le début de l'enquête, c'était peut-être un enfant, et non un adulte, qui se jouait de nous. Ou alors c'est une immense coïncidence. Mais j'ai envie de croire au paranormal, au monde de l'invisible. Je sais pas trop quoi en penser là. Tout ce qui se passe, ça m'arrive jamais autant. Et ben, curieusement, je me sens bien. Je me sens pas paniqué. Et là, j'ai l'impression que, en fait, Je suis pas tranquille, putain. s'il y a un enfant, j'ai l'impression que il accepte pas que je sois là. Je crois que je l'ai vraiment fait peur avec le son du rituel. Je m'en veux un peu. Oui, il me répond oui, j'ai l'impression. Donc là, je vais faire une séance donc, de PVE. J'ai un système qui me permet d'amplifier le son. Je vais poser des questions et on va voir s'il se passe quoi que ce soit. Donc je vais couper, hop. Ça y est, ça enregistre. Est-ce que t'es là, mon bonhomme? Est-ce que tu sais ce que je suis de l'autre côté? Allume une fois pour non, deux fois pour oui. C'est notre code, hein. On est là pour communiquer avec toi, hein. J'ai l'impression que c'est parti là parce que je me suis senti mal. Ils sont montés à la mercerie. Là derrière, la chambre des jumelles. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous êtes plusieurs? Ça y est, il fait plus rien qu'il y a deux, comme si ils sont partis. Est-ce que tu peux relancer l'appareil que tu viens de allumer depuis tout à l'heure? Ça a dû lui demander un énergie monstre. Ah, attends. Je viens de me souvenir, Mhm. oui, il y a bien une partie 2 de Esolf dans ce lieu-là.
Et je crois que tu te rappelles que je t'expliquais avec ce nouveau truc à ultrasons qui capte les trucs là. Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'il va l'utiliser dans sa deuxième partie là. Ah, Si je dis pas de conneries, je crois que c'est celle-là que la première fois qu'il l'utilise. ok. Je dis peut-être Allez une bêtise, voir. mais il me semble. J'irai voir, parce que tu m'as trahi dans la vidéo sur moi. Ah oui. Faut Parce dire. que, ouais, je me souviens, il y a aussi des scènes avec un piano et tout ça, là qu'on voit pas. Bah, c'est pas encore fini, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans cet épisode-là. Donc, ouais, il y a bien une partie 2. Allez voir. Voilà, allez voir. D'ailleurs, on va essayer de vous mettre le lien de la vidéo originale en description de la vidéo. Ouais. Comme ça, vous pourrez aller voir directement et avoir accès à la suite, puisqu'on ne va pas réagir. toute la Non, partie, on a demandé pour une vidéo, pas toute sa chaîne, quoi. Voilà. On n'est pas en partenariat. Voilà. Pas encore. Ouais, voilà. Allez, on continue. T'as entendu quoi? Comme quelque chose qui glisse. Ah ouais? C'est pas ça? Quoi? Non, c'est toi qui... Non, c'est toi là qui est faire le bruit. Oui, ça c'est bon. Est-ce que vous... Moi, j'ai dit, c'est le moment, puisqu'on est en tournage, de lui envoyer une vidéo comme quoi on est en train de taffer sur son enquête quand même. J'ai envoyé une vidéo à Esolf comme quoi on bosse sur son projet, fait sur son enquête. Vous pouvez refaire déclencher le K2 comme tout à l'heure, s'il vous plaît? T'imagines d'un coup t'as les lits qui volent là. Ils sautent. Étrange quand même ce qui s'est passé. Hein. Brûlant. Il n'y a plus rien là. Ouais, t'as entendu le brûlant? Non. À la nurserie? Ouais. J'ai plus rien. Il n'y a plus rien. Ah, Il y a un truc qui s'éteint. c'est bon, la caméra. Plus de batterie. Tu veux qu'on fasse une pause, qu'on les laisse revenir? Avec Fabrice, on va aller se poser, on va laisser voir si ça va se recharger, s'il va se passer quelque chose, parce que là on n'a plus rien. Et en attendant, je vais faire mon expérience de blanc. Voilà, ouais, tout à fait, parfait. Donc Fabrice va tenter une expérience de son côté. Oh, attends, décroche. T'es là, mon gamin? Oui, non. C'est un autre, monsieur? T'es là? On s'en va, d'accord? Allez, on s'en va. On y va? Bon. Si tu veux qu'on parte, faut déclencher la grosse antenne derrière. La grande antenne. Ça l'a fait 2 fois tout à l'heure. Si tu la touches, ça veut dire que tu veux qu'on s'en aille. Si tu la touches une fois, on reste ici. Si tu la touches 2 fois, on s'en va. C'est une folie, c'est une dinguerie tout ce qui se passe depuis qu'on a commencé ici, c'est incompréhensible. Je suis un peu dépassé par les événements. Clairement, on a eu des réponses, on a carrément eu un échange en fait. Là, j'ai aucun doute qu'on a eu un échange. C'est fou, on a eu des réponses sur réponses. C'était juste incroyable. C'est vrai, ils ont eu beaucoup d'échanges avec le K2 et beaucoup de réactions K2. Et troublante parce que une fois pour oui, 2 fois pour non, ben ça fait 1 ou 2 fois, ça en fait pas 4. Tu vois. Ouais, donc il y a quand même. En plus, avec les questions qu'ils posaient, ça avait un sens, tu vois. C'est ça, donc ouais, c'est sympa. Les réactions sont à prendre en compte. Voilà, par exemple, si tu dirais 1 fois pour oui, 2 fois pour non, ben ça fait 6 fois. On peut dire. Ouais. C'est moyen quoi. C'est pas ça qu'on demande quoi. Tu vois. Même si ça réagit, c'est pas ce qu'on veut quoi. C'est ça, donc doit être ici 1 fois pour oui et 2, enfin, ou au contraire 1 fois pour non, 2 fois pour oui, et que ça réagit pile poil comme tu le demandes, il y a quand même, voilà, c'est des preuves quand même à conserver, et c'est quand même vachement intéressant. Quoi. En plus, je pense que la question c'était est-ce que tu es un enfant, etc. Ça répondait. Ouais. Et à un moment donné, je crois que c'est dans la partie 1, il s'abaisse, Alex, et le truc il réagit quoi, comme si c'était un enfant qui était à hauteur, petit, ouais, quoi. c'est ça. C'est quand même perturbant quand il pense, tu vois.
quand tu as les éléments qui se recroisent, comme je t'ai dit tantôt, tu vois, quand on obtient plusieurs preuves et que tu sais croiser tes résultats et que ça donne exactement la même chose, c'est intéressant, quoi. Ouais. Donc tu sais au moins avec qui tu communiques. Tu sais que tes preuves, quelles qu'elles soient, comme ici, sont authentiques. Voilà. En tout cas, à 98% peut-être, 98% pour nos amis français. Donc voilà, c'est cool, quoi, d'enquêter comme ça, de faire des enquêtes comme ça, c'est top. Au moins, tu sais pourquoi tu continues, tu sais pourquoi tu fais ça, quoi. C'est ça, ouais. Parce que quand tu vois le nombre d'heures qu'ils ont passé là-dedans, Ouais. ça doit être énorme. Déjà, juste à dérocher tous les séquences, ça doit être un boulot monstre pour faire l'épisode qu'il a fait là. Ouais, ben Alex. t'imagines, il a une tantôt, je crois qu'il a 4. Rien que les bodycams, il en a 4. Ouais. 4 bodycams, plus les 3 ou 4 autres caméras par-ci par-là. La caméra Plus, principale. Ouais, la caméra principale. Le truc. Les dictaphones, parce qu'après il faut vérifier tout ça. Ouais. C'est un boulot de malade. Hein. S'ils sont restés là toute la nuit, c'est des jours et des jours et des jours de dérush. Hein. C'est pas 6, 8, 10 heures. Non, c'est des jours complets, quoi. Donc là, franchement, chapeau, super enquête, quoi. Parce que si, en plus, Fabrice a réussi à faire une partie 2, et comme on le voit, qu'il n'empiète pas du tout sur cette partie-ci, donc c'est qu'ils sont restés quand même un paquet de temps, quoi. Donc là, il a dû avoir du taf en arrière-plan. Ça a dû être monstrueux. Ah oui. Ça a dû être fou. Bon, on recommence. Je suis choqué en fait, je suis vraiment pas très bien. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va laisser reposer tout ça. Fabrice, il voudrait tenter une nouvelle expérience, donc du coup, je l'accompagne dans son expérience. Pareil, son expérience, vous la verrez dans sa vidéo. Il a utilisé un matériel assez incroyable. Tu peux expliquer ce que tu vas faire exactement dans cette expérience? Donc là, je vais faire une séance de PVE normale, sauf que contrairement d'habitude, je vais générer un bruit blanc. Ça faciliterait en fait de poser des voix beaucoup plus compréhensibles, plus audibles. Ok. Voilà. Bon voilà, donc vous retrouverez cette expérience sur sa chaîne. C'est exact. En fait, c'est le concept d'une spirit box, quoi, qui fait un peu, tu vois. Ouais. Sauf que c'est fait sur un dictaphone avec un fond blanc à part, etc. Mais c'est un peu le même. Ouais, je pense que c'est le même principe, quoi. Je pense. Bah, pas tellement, parce que la Spirit Box fonctionne avec les ondes de radio, tu vois. Pas là, c'est juste un bruit blanc. Ouais. C'est vrai aussi. C'est pas vraiment le même truc, quoi. C'est vrai. Mais au niveau de la Spirit Box, celle qu'on a vue ici et qu'on aimerait bien quand même acquérir, c'est un monstre. Hein. Comme je t'ai expliqué, là où tu peux même revenir en arrière, si tu as eu une réponse, tu peux revenir en arrière 10 secondes en arrière, ou uniquement, je sais pas moi, si ça scanne X fréquence radio, si tu sais que sur la fréquence 8, tu as tout le temps la réponse, tu peux bloquer uniquement sur la fréquence 8. Ouais. Bah, c'est un truc de fou. Mais Mais après ça, il faut être monétisé. S'il vous plaît, abonnez-vous. 500 abonnés, s'il vous plaît. Parce que là, pour le moment... Bah, tous les frais qu'on fait, c'est à nos charges, quoi. Ouais, c'est ça, que ce soit déplacement pour les enquêtes... Le matos, le matériel... Ouais, le matériel, tout. Donc, on Plus aimerait le bien temps avoir- qu'on fait ça. Enfin, Ouais, c'est ça. Donc, on aimerait bien avoir plus de matériel. Le problème, c'est que ça coûte... Le paranormal, il faut savoir, ça coûte ultra cher. ouais. Pour celui qui veut se lancer et avoir une base solide... Pour Bon, commencer. après, tu peux commencer C'est simple. Hein. Téléphone, un petit dictaphone, et t'es parti, tu vois. Mais après, c'est quand même mieux d'avoir 2-3 caméras, une petite caméra nocturne. T'es vite quand même limité, quoi. Ouais. Tu vois, tu prends des caméras comme on tourne ici, celle-ci. Donc notre caméra principale, c'est 400 €, par exemple. Il y en a deux. Les bodycams, c'est tout de suite 70 €. Si tu en as 3, 4, 5, 6. Les caméras de chasse, c'est 60, 70, 80 balles. Ouais. Fois autant. C'est vite des centaines, voire des milliers d'euros placés, quoi. Donc on va attendre d'être monétisé pour la prochaine Spirit Box parce que ça elle risque de faire mal. Donc on compte sur vous. Hein. 500 abonnés, s'il vous plaît. Que YouTube nous donne un peu de beurre comme ça.
Dans sa vidéo, ce qu'on fera nous après, une fois qu'il a fini son expérience, on va déambuler seul et voir ce qui se passe dans les pièces. Et je pense qu'on s'arrêtera là parce que c'est assez lourd. Et je pense que je me suis vraiment mesuré dans cette enquête par rapport à d'autres enquêtes. Waouh, je me suis un peu chié dessus quand même. Ouais, faut pas se mentir. Quelle angoisse. Allez, go. Du coup, je me retrouvais seul. Fabrice va rester de son côté. Je voulais déambuler seul dans le lieu avec un enregistreur sonore qui on va dire, comment vous expliquer ça, il multiplie le son et en fait, c'est un truc d'incroyable. J'ai l'impression de pouvoir tout entendre. C'est fou. Et du coup, je me sens encore moins bien parce que le moindre son, je peux l'entendre, le capter et c'est super fort. Ça, c'est vrai qu'on a fait l'expérience avec l'amplificateur sonore. Ouais. En fait, il fonctionne exactement comme ça. Hein. Et quand on met l'amplificateur sonore avec le casque, c'est un monde à part. Hein. On entend tout. Ouais. Tout. Le moindre craquement, le moindre frottement, etc., qu'on n'entend pas du tout à l'oreille normale, ça devient... C'est amplifié, ouais. pour toi entendre. Ah, ça devient oppressant quand même. Hein. Faut pas utiliser ça trop longtemps, parce que je pense aussi que tu deviens fou en fait. Et tu deviens parano comme ça. Ah ouais, sûr et certain. Si tu utilises ça pendant 30 minutes d'affilée, c'est sûr et certain que tu deviens fou. Tu entends pareil des trucs qui n'existent pas. Parce que, Mais après, si tu les retires, tu as l'impression d'être sourd après. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est complètement ça. Parce que après, tu enlèves ça, j'entends plus rien. Non, c'est juste que tu entends le truc normal. Mais non, c'est compliqué à utiliser ça. Et c'est vraiment immersif, quoi. Let's go. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Pouvez-vous vous remanifester comme tout à l'heure? C'était incroyable. Oh, c'est vraiment... Alors, encore une fois, je l'exprime, hein, mais je ne vois strictement rien à part l'écran, le retour d'écran. Je ne vois rien. Oula! J'ai entendu un truc. Il y a quelqu'un avec moi? J'ai entendu quelque chose. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Le son en fait il est vraiment multiplié par 20 en fait. Le moindre truc je l'entends, c'est... Oula. C'est très horrible. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi, mais là, parce que c'est toujours pareil, je suis en train de flipper. Comme je suis seul. Oh, j'ai entendu un truc. J'ai entendu quelque chose. Oh, c'est toi, Fabrice? C'était des sortes de vombrissements, non? Ouais, on aurait dit, ouais. Mais... Après, ça peut être, dans ce genre de maison, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Ou genre de pas de modèle d'insectes qui passent trop près du micro, peut-être. C'est Ça ça. me fait penser à tout Mais comme ça. ouais, parce que je crois que c'est dans la conciergerie, on l'avait mis sur le montage parce que c'était pas intéressant, mais
Il y a un moment un insecte qui passe à côté du dictaphone, mais à un moment tu prends ça pour une moto. Et tu m'as dit, oh non, c'est une moto. Moi, je t'ai envoyé le. En fait, c'est simplement un insecte qui passe tout près et ça fait un bruit de fou. Tellement c'est ultra sensible, quoi. Ouais. Donc, ouais, quand tu l'entends comme ça, mais il faudrait qu'on se fasse une session de PVE comme ça avec le casque directement. T'imagines entendre les PVE en direct? Déjà, c'est pas évident de choper des PVE comme ça, enfin en enregistrement, en direct. Ouais, ça peut être cool. Entendre un PVE comme on a eu ici en direct, Oh, oh là là, je crois que je pose le casque et je prends mes jambes à mon cou et je me barre tout de suite, c'est sûr et certain. Je pour pense ceux que qui se demandent qu'est-ce que c'est, allez voir sur notre chaîne, dans les shorts, dans les shorts. Voilà. extrait PVE. Extrait PVE. Voilà, vous allez voir que si vous entendez celui-là en direct, il y a de quoi avoir peur. Bon, après, avec le recul, quand on l'entend après, que le moment est passé, et que ben, on sait qui parle, etc., avec le recul, ben, il n'y a plus à avoir peur, quoi. Mais je pense que si tu l'entends en direct dans ton oreille, pendant que tu es en train de faire l'enregistrement, que tu entends ça dans ton oreille, ça doit être énorme, quoi. Je sais pas comment je réagis. À mon avis, je me barre, ouais, je pense. Ah, c'est terrifiant. T'es où, Fabrice? On va rentrer dans ce couloir tout seul. Et dans ce couloir, en fait, on se sent vraiment pas bien avec Fabrice depuis tout à l'heure. Il y a quelqu'un avec moi? Oula! Oh, j'ai entendu un truc! Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Ça fait... Là, il y a eu un truc de fou, là. J'ai entendu... En fait, j'étais en train de faire un TikTok pour dire qu'on était en tournage d'épisode, et il y a eu... Un vombrissement, quoi, comme Ouais, je c'est disais. ça, ouais. Un peu plus fort, là, quand même, je trouve. Oula! Oh, j'ai entendu un truc! Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Ça fait... Mais c'est pas un enfant, hein, là, c'est quelque chose de pas bien. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Oh, j'ai des frissons, je me sens pas bien, là. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Je vous ai entendu. Oh, ça fait... Oula, mais ça le refait. Est-ce que c'est le câble qui fait ça? Non, c'est... Là-bas, en fait, il y a une pièce qui est là-bas. J'ai peur d'y aller seul, en fait. On a appelé ça la chambre des jumelles, mais... En fait, elle est vraiment terrifiante. J'ai peur de tomber sur quelque chose de... Et de pas m'en remettre, en fait. Regardez, on le voit, là. Je peux vous dire que... Jamais j'aurais cru pouvoir faire... juste arriver là, tout seul, quoi. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Les enfants, tout à l'heure?
plus rien. Oula! Ouh! Ça l'a fait! C'est... J'aime pas, j'aime pas du tout. Oh, c'est horrible! Je crois que ça l'enregistre. Se retrouver seul, avec pour seul sens Louis, dans un lieu chargé, est une expérience forte en émotions. Les bruits captés après analyse sont simplement le contact de mon câble contre la masse du micro. Mais... Ah ouais. Bah ouais, ça faisait trop gros quand même. Hein. Ouais, c'est ça. En plus, ça l'a fait 4-5 fois là. Et tu vois, comme quoi, c'est un truc de fou. Le moindre, si je vais faire ça, j'ai l'impression que j'ai frappé dans le mur, quoi. Avec ça, il faut vraiment faire gaffe quand même. Maintenant, voilà, nous, ce qu'on recherche, c'est pas des bruits comme ça ou des coups ou quoi, sauf si vraiment c'est très très fort. Mais le principal, c'est vraiment les PVE, donc les voix, les plaies, les pleurs, etc. Voilà. C'est ça qu'on cherche. Donc en principe, nous, on n'a pas de problème avec les sons un peu parasites, tu vois, qui vont venir, genre, tu vas frotter, tu vois, contre ta poche ou un truc comme ça, quoi. On n'est pas embêté par ça. Voilà. Non, c'est clair que ça peut faire peur, hein. Parce que j'ai essayé l'autre fois, pendant que je faisais un enregistrement PVE, juste passer mon doigt sur le plastique à côté des micros, ça fait un boucan de malade. Ah oui. En fait, alors que c'est juste un doigt qui passe, t'entends rien. Mais ça fait un boucan de fou, quoi. Donc, faut vraiment faire gaffe, quoi. Et sur le moment, je n'ai pas conscience de cela. Et de plus, je suis à fleur de peau. Un tout petit peu. Avant de partir, je voudrais tenter une dernière chose. Pour ceux qui me suivent, vous savez, j'adore faire ça. C'est me mettre un peu on va dire, en osmose avec le lieu. Avec Fabrice, on va s'asseoir sur les chaises, on va se mettre dans le noir complet. Je vais mettre les lasers tout autour de nous, voir s'il y a quelque chose qui se passe autour. Enfin, voilà, je voudrais voir ça. Et l'idée, c'est vraiment de se calmer, de se taire, de se mettre dans le noir complet et de voir en fait qu'est-ce qui peut se produire. Mais c'est surtout se mettre vraiment en relation totale avec le lieu juste avant de partir. Allez, let's go. Ok. T'es prêt de mettre en osmose avec le lieu? Ouais. C'est parti. Pendant une minute, ça c'est. Ça, on l'a jamais fait, il me semble. Hein. Non, je pense pas. Ah, si, une fois. Ouais. Une fois, dans la maison du militaire. Ah ouais. Une fois. Où on s'est posé sur le canapé en disant, allez, on prend le... Et ça, c'est vraiment le tout début. Hein. C'est la première enquête qu'on a fait, c'était là. Ouais. C'est vraiment le truc, le commencement, quoi. Ça a vraiment été le... Je pense que la vidéo doit faire 9 minutes, 10 minutes, je crois. Ouais. Elle fait 50 vues. C'est ça, ouais. Et pourtant, il y a eu une dinguerie en plus. Ouais, mais j'ai des bugs. Ouais, moi, je dis, t'as été compliqué ce truc-là. Non, non. Je suis certain. On ne s'entendra jamais. En fait, pour ceux qui n'avaient pas suivi cette affaire, donc on était en train de travailler dans une maison à vider, et où la personne était décédée donc dans la maison quelques mois avant. Et
on a eu, en fait, quand on a été, des bruits de pas qui descendaient l'escalier. Sur le moment même, on a tous les deux pris peur quand même, parce qu'on s'y attendait pas quand même, ce qui est. Bon, ça a été enregistré par le dictaphone, donc si vous regardez la vidéo, vous verrez. Alors non, je pense pas qu'il est sur YouTube, parce qu'on n'avait pas encore commencé YouTube à ce moment-là. Ah, toi On était Attends, je sais qu'il est sur TikTok. Ouais. On était uniquement sur TikTok à l'époque, donc ça date quand même. Hein. C'est vraiment les prémices, quoi. En passant, Chasseur d'ombre, TikTok. Voilà. Abonnez-vous aussi. Voilà. Et moi, je suis toujours convaincu qu'on a eu affaire à une entité qui se balade dans la maison. Johnny a un autre avis, qui est que, vu que ce sont des maisons mitoyennes, Ouais, et que les maisons, c'est à peu près le même modèle. Moi, je pense que l'escalier qui montait sur le mur, il est accroché sur le mur. Bah, de l'autre côté de la maison, bah, il y a aussi un escalier qui est accroché au mur. Moi, je pense que c'est le voisin qui descendait ou montait les escaliers chez lui. Et du coup, bah, ça résonnait sur nos escaliers à nous aussi, tu vois. Ah, mais c'était fou, le bruit, c'était ouf, quoi. Bon, on n'aura jamais le fait mot de l'histoire. Hein, c'est mon avis. On n'est pas, voilà, on n'est pas d'accord, donc c'est pas grave. Donc allez voir sur TikTok et vous nous donnerez votre avis. À vous, c'est peut-être plus simple, puisque nous, voilà, on a deux avis différents. C'est ça qui fait le charme de la chaîne aussi. C'est ça qui fait le charme de la chaîne aussi, c'est qu'on a chacun nos avis. Voilà, lui est plus sceptique, plus terre à terre que moi. Moi, je suis plus croyant ou allumé, j'en sais, que lui. Donc, plus ouvert en tout cas. Donc, voilà, on a chacun un avis posé sur les trucs et c'est ça qui est intéressant. Voilà, d'habitude, on arrive à se mettre d'accord, mais là, pas. Donc, voilà, c'est pas grave. Hein. Tu vois, là, t'as un bruit blanc. Ouais. J'ai l'impression d'entendre chanter. Oh, mais t'es allumé, comme tu viens de dire. Non mais, écoute dans le fond. Écoutez tous. T'as l'impression d'entendre, tu vois, le style des chante-messes, tu vois, en fond, tu vois, genre, écoute bien. Ouais. Une voiture. Ouais, mais c'est ça, donc toi tu es une voiture. Ouais. Mais c'est ça que je dis en fait, à force d'écouter des bruits blancs, à ton esprit en fait il fait des rapprochements trop bizarres. Hein, là c'est une voiture qui passe au loin ou une moto ou quoi, et ton esprit il dit ok, tu es en train d'analyser un truc bizarre, donc il va se passer un truc bizarre. Tu vois. Ouais, c'est des pareidolie auditives. Je ne dis pas qu'il y avait une chorale autour, je dis juste qu'à force on commence à entendre des trucs bizarres, dont une chorale. Plus rien. C'est le calme complet. Ouais. C'est parti. Je tenais à vous remercier de nous avoir conviés, invités, accueillis. Je vous remercie également. En vos lieux, ça a été juste incroyable cette soirée. Et d'avoir communiqué avec nous. Exactement. Encore désolé, navré de vous avoir importuné via le son. J'en suis vraiment
Désolé. Ils ont pas aimé. Ouais, je voulais juste savoir à qui j'avais affaire exactement. Et vous étiez des enfants, j'aurais pas dû douter. Je suis désolé. J'espère que vous m'en voulez pas. Si c'est le cas, encore une fois, à votre disposition, vous avez des appareils avec lesquels vous avez interagi tout le long de cette soirée. Vous pouvez repasser devant, faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez le faire maintenant si vous voulez. Plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Ok. Merci beaucoup. Nous allons y aller. Nous allons ranger le matériel et partir. Encore merci, hein. Merci d'avoir répondu à Fabrice et à moi-même. Au revoir. Au revoir. Tu vois que la dame l'a habité ici? Mais non. C'est dinguerie, tu vois. Ah, c'est ici, on dirait. C'est ça que je te montrais. Ah ouais, c'est une dame, une vieille dame. Ah oui, regarde, avec les vieilles voitures d'avant. Ah oui, c'est une vieille dame. Elle est plus de ce monde, cette pauvre dame. Bah non, je pense pas non plus. Vu la voiture. Bon les amis, c'était juste extraordinaire. Je remercie beaucoup Fabrice de m'avoir accompagné dans cette enquête. C'était juste une dinguerie. Je suis content, j'ai pas eu véritablement peur comme d'habitude, même s'il y a eu certaines frayeurs. Les réponses étaient juste incroyables. Bref, je pense qu'il y a beaucoup à analyser et j'ai très peu de temps pour analyser tout ça. Une petite semaine. Bon, prenez soin de vous, n'hésitez pas de voir la partie de Fabrice, car il s'est passé énormément de choses de son côté, des expériences différentes et surtout des résultats différents. Prenez soin de vous, merci encore à lui d'avoir été là. Nous on se retrouve dans les studios et analyser tout ça. Il ne manque plus qu'à tout ranger et faire 1h30 de route et rentrer à sa maison. Let's go les amis, allez on se retrouve dans les studios. Ça va, c'est pas encore trop loin, 1h30. De chez lui, je veux dire. Ouais, non, ça va encore. Hein. Ça va encore. Mais bon, après, 1h30, quand tu t'es tapé une nuit 6 heures d'enquête, ouais. T'as plus envie de les faire. Hein. Ouais. T'as qu'une envie, c'est de te taper sur le siège de ta voiture, t'as vu, hop, tu penches la banquette en arrière et c'est fini. T'es rentré. Hein. Ouais. Wow, quelle soirée! C'est juste incroyable. J'ai adoré cette enquête. Et je tenais à remercier avant toute chose Fabrice. Franchement, quelle fierté de pouvoir travailler avec toi. Franchement, c'était une dinguerie. J'aime trop comment tu fais. J'ai vraiment aimé notre duo. Franchement, énorme. À refaire. Clairement. Maintenant, ça fait plus d'une semaine. J'ai pris beaucoup de recul sur ce qui s'est produit là-bas. Alors, encore une fois, je le répète, hein, lorsqu'on est dans ce genre d'endroit de nuit et qu'on est là pour faire une enquête paranormale, et vous me connaissez, je suis un peu à fleur de peau, il est vrai que lorsqu'il se produit un truc, tous nos sens sont éveillés et le moindre truc devient un amplificateur. En fait, ça devient juste incroyable. Avec le recul, j'ai pu analyser certaines choses. Il y a des trucs que je peux complètement expliquer, et d'ailleurs dans la vidéo, j'en ai profité pour en parler, donc vous avez déjà à peu près certaines explications, mais il y en a d'autres où je ne peux l'expliquer, où c'est un fait, n'importe comment vous l'appelez, paranormal, pas paranormal, fantôme, pas fantôme, énergie, pas énergie, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des événements se sont produits. Allez, c'est parti, parlons de tout ça. Dans cette analyse, il n'y aura pas d'iceberg, parce que, à mon sens, j'ai déjà pratiquement tout dit dans la vidéo en direct. Alors pour ceux qui me connaissent pas, l'iceberg, c'est lorsque je parle des événements produits, pas dans l'ordre chronologique, mais de l'ordre du plus explicable au moins explicable. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur mon appareil. Cet appareil, comme vous l'avez pu le voir, il me permet de détecter pas mal d'ondes.
On n'est pas à l'abri qu'il y a un dysfonctionnement, encore une fois, c'est clair, hein, je dis pas que ce truc marche à 100%, mais il a été conçu pour faire ce genre de choses, contrôler tout ce qui se passe, Wi-Fi, 4G, ondes électriques. Et déjà, pourquoi Fabrice n'a pas ses téléphones en mode avion? Parce que Fabrice n'utilise pas de K2 ou de pod. Il n'utilise pas d'appareil qui permet de prendre des charges électromagnétiques ou des ondes. Il les utilise absolument pas, il est pas très fan de ça. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu tout de suite le coup de se dire je les mets en mode avion. Mais heureusement pour nous, j'avais cet appareil. Et c'est là où les choses deviennent étranges en fait. Ah, t'as vu, je crois que je l'ai dit mercredi passé, pour la partie 1, que Fabrice n'utilise pas de K2. Ben oui, il est pas fan. Après, de nouveau, ouais. Chacun sa méthode de travail, sa méthode d'enquête. Ouais. Après, moi, je me vois mal enquêter sans K2. Moi, j'aime pas les baguettes, moi. Donc, Voilà. Voilà, et il y en a qui travaillent pratiquement qu'avec des baguettes. Ouais. J'aime pas tout ce qui est baguette, podule. C'est pas mon délire, on va dire. Podule, par contre, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui utilisent le podule. Ah, si, des fois, il y a. Alex, Alex, il a aussi un médium aussi qui va avec lui dans ses vidéos. Qui lui pratique aussi tout ce qui est podule, etc. Ben ouais. Je sais pas, podule, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. C'est une technique qu'on voit pas beaucoup dans des enquêtes paranormales. Après, j'ai essayé le pendule. J'ai eu des résultats, maintenant est-ce qu'ils sont authentiques ou pas, voilà, à approfondir, peut-être à refaire une fois ou deux, je sais pas. Les baguettes, bah, moi j'y suis avec moi, donc ça va. Moi j'y crois pas, moi. C'est pas mon délire. Voilà, mais en tout cas il y a des choses. Voilà, le K2, moi je ne bosserai pas sans. Voilà, ça c'est sûr et certain. Peut-être des. Voilà, il y a peut-être des trucs que je ne ferai pas non plus. Par exemple, voilà, comme le truc Morse là, c'est pas un truc qui m'a tiré, tu vois. Ouais. Après, voilà, c'est chacun il trouve son compte, chacun fait à sa manière d'enquêter. Et je pense qu'on a. Personne n'a la bonne manière d'enquêter. Voilà. On a tous des manières d'enquêter différentes, où on interprète tous les résultats différemment. On a tous des croyances différentes. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'enquêter finalement. L'important c'est de le faire et d'essayer de faire de son mieux pour le faire, voilà, c'est tout. Donc, bon, on va continuer. Où l'explication est amoindrie. Comme je le dis dans la vidéo, on a éliminé pas mal de facteurs. Mais pourtant, le K2 s'enclenche. Alors, oui, il peut avoir une onde qu'on n'a pas vue, que l'appareil n'a pas détectée, et à savoir que l'appareil est fonctionnel tout le long de l'enquête. C'est-à-dire que je l'ai allumé en on. C'est-à-dire que si on aurait détecté des ondes de téléphone, Wi-Fi ou autre type d'onde, eh ben l'appareil l'aurait détecté. Et c'est pas le cas. Alors, peut-être une défaillance. Encore une fois, on est dans une enquête paranormale. Donc ça serait tellement de grosses coïncidences. Alors, je ne dis pas que c'est paranormal ou pas, mais le fait est que il y a une énergie qui est venue se poser près du K2. Ça, c'est un fait. Après, quel type d'énergie? J'en ai aucune idée. Ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on est dans le paranormal, on se veut absolument que tout soit paranormal. Je pense que c'est vraiment typiquement humain. On cherche quelque chose et on veut à tout prix le trouver. Le cerveau travaille beaucoup. À un moment, on pense que le K2 dit oui ou non. Parce que là, du coup, c'est pas une science exacte, parce qu'on parle pas de science là-dedans, mais c'est vrai que c'est étrange que le K2 répond pratiquement tac au tac. C'est pour ça que dans la vidéo, je dis aléatoire. Parce que c'est important de le prendre en compte. Certaines réponses, certaines questions, où le truc disait n'importe quoi. Donc, j'ai regardé ce que ça voulait dire en morse. Spoiler alerte, ça ne veut rien dire du tout. Ça s'approche même pas de quoi que ce soit d'un mot ou autre. Pour vous dire, j'ai même regardé si c'était de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand. Et de l'anglais. Mais j'ai pas regardé tous les autres pays, clairement. Mais, fort de constater que le K2 s'est enclenché. Qu'est-ce que c'est? Quelle était cette énergie? Est-ce qu'un jour on arrivera à mettre un nom là-dessus? Pour l'instant, véritablement, j'ai aucune réponse à ça. Et comme vous avez pu le voir, j'étais extrêmement enthousiaste avec
autre chose. Il y a un truc qui s'est produit, et comme je dis dans la vidéo, c'est très très rare. Le pod. Le pod s'est déclenché par 2 fois, dans un intervalle très court. Pour moi, c'était juste une dinguerie. Parce que, comme je dis dans la vidéo, le pod se déclenche très très rarement. Moi, si dans une de mes vidéos il s'est déclenché une fois, c'est déjà incroyable. On peut dire ce qu'on veut, on peut l'appeler comme on veut, paranormal, pas paranormal, entité, pas entité, tout ce que tu veux. Quoi qu'il en soit, c'est un fait aussi. Une énergie est passée devant. Il y a une charge qui est passée devant. Comment se produit ce genre de charge? J'en ai fait une vidéo. Je vous invite, je vous mets le lien en description, je vous invite à aller la regarder. J'explique un peu comment l'électromagnétisme fonctionne, comment l'UV fonctionne. Le fait est là, il y a une charge électromagnétique. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu outrées quand... Ce qu'il y a de bien avec lui, c'est qu'il a des bases scientifiques et des bases surtout Technique, quoi. techniques où il peut démontrer plein de trucs auxquels nous on n'a pas accès. Par exemple, là il explique ouais, je vous montre comment ça, tel onde fonctionne. Pour moi, une onde, c'est une onde. Hein. Franchement, Alex, c'est pour toi, parce que là, respect. Hein. Parce que, et ça va plus, tu vois. Ça va plus, ça fait partie de sa chaîne, ça fait partie de ce qu'il apporte. En plus, et c'est ça que les gens aiment bien, je suppose, chez lui. C'est ça qui, tu vois. Parce qu'il a un œil scientifique et technique dans son approche d'enquête, quoi. Et que d'autres n'ont pas. Pas du tout. Ouais, nous, c'est purement métaphysique, purement à coup de baguette, à coup de pendule, à coup de je ressens de... Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est ce qu'on disait, on a tous une manière différente de travailler. Celle-là, c'est la sienne, elle est très bien, et puis voilà. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas... Impossible à dire. C'est pas... Impossible à dire. Le K2 s'enclenche. Il y a des personnes qui sont choquées que le K2 s'enclenche parce que eux-mêmes, peut-être, l'ont jamais vu s'enclencher. Et ça, j'ai pas de réponse, en fait. J'ai pas de réponse. La seule réponse que je peux donner, c'est que j'étais pas seul. On était à 2. C'est tout ce que je peux dire. On était 2 témoins. Alors, pourquoi il s'est déclenché? J'en ai encore aucune idée. Je le répète, le fait est qu'une énergie était présente. Ça pourrait être très bien une onde que mon appareil n'a pas détectée. Encore une fois, on n'est pas à l'abri. Mais c'était vraiment étrange. Très, très étrange. Il y a plein de choses que je ne peux expliquer. Par exemple, Fabrice dit, attends, mets-toi à terre à hauteur d'enfant. Et là, du coup, le K2 répond, mais vraiment au tac au tac. Je dis, est-ce que tu peux le faire tout de suite? Ça le fait tout de suite. Ça, c'est une dinguerie. C'est peut-être une coïncidence, encore une fois, mais juste, c'est fou. C'est fou que ça se passe ainsi, en fait. Encore, imaginez, on est en pleine enquête paranormale et ça se produit comme ça, quoi. C'est le genre de choses, de manifestations qu'on cherche dans le paranormal. Mais clairement, il y a quelque chose qui vous a pas plu, je pense, dedans, je pense que je vais avoir des commentaires, c'est concernant la musique du rituel. Écoutez, pourquoi j'ai fait ça, encore une fois, je suis là pour tenter des choses, je le dis toujours, il n'y a pas de protocole dans le paranormal, on n'en sait rien. Et c'est vrai que quand j'entends des gens me dire oui, mais il faut pas faire comme ci, comme ça, tata, avez-vous une seule fois conversé avec une entité, vous vous êtes assis avec et vous avez discuté avec, et elle vous a dit, ah non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça comme ça. Si c'est oui, c'est vrai, franchement, je veux votre témoignage et votre vidéo en train de parler avec cette personne qui vous dit ça. Parce que ce serait une dinguerie que vous ayez eu vraiment une conversation, un échange avec une entité, et vous avez pris un café, et il vous a dit « le K2, non. Le son, non, on n'aime pas trop ça. » Voilà, j'aimerais vraiment... Les gars, on n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien. Vous savez, dans la médecine, on a tenté énormément de choses pour pouvoir nous soigner. Des choses plus ou moins bien, mais qui ont permis à une avancée énorme dans le domaine de la médecine. Eh bien, pour moi, c'est pareil avec le paranormal. On se doit de tout tenter. Bien entendu, tout tenter, dans la limite que ce soit pas parodique, clairement. L'idée du son, pour moi, en fait, j'ai lu des récits où la musique était un élément déclencheur pour communiquer, échanger avec entité. Ça, depuis la nuit des temps. Donc, j'ai pas la base, la racine de qui ou pourquoi ça peut fonctionner, mais moi, je travaille sur les on-dit. Donc, on me dit que la musique, le son peut pouvoir potentiellement échanger avec entité s'il y a, je l'utilise. Et je voulais vraiment voir si c'était véritablement un enfant ou quelque chose qui se jouait de nous. Et fort de constater que tout le long de la soirée, on avait l'impression que l'entité, s'il y en avait une, jouait un peu avec nous. On allait à droite, le pote d'un coup sonnait pour nous refaire revenir dans la chambre, on pose des questions avec le K2, le truc nous fait revenir dans la chambre, toujours, on nous fait revenir dans cette chambre. Concernant... C'est vrai que l'activité s'est vraiment centralisée dans cette zone-là, tu vois. Malgré qu'ils avaient des caméras en bas, rien. Zéro. Enfin, on n'a pas vu l'épisode de... Rec.
de Rick. Mais en tout cas, sur l'épisode ici d'Alex, rien en bas, que dalle. Donc tout c'est vraiment centralisé dans cette pièce-là. Pourquoi? Bon, on sait rien. Peut-être parce que c'est simplement ils étaient là. C'est ça se met. Ils sont peut-être décédés là, et c'est le fait qu'ils sont accrochés là. Est-ce que ils étaient peut-être simplement là à ce moment-là, quand ils sont arrivés, voilà, c'est comme. Voilà, on sait pas. Non, je veux dire, Alex et Fabrice étaient là, donc du coup, ça s'est ramené là, tu vois. Ah oui, le truc, peut-être. tu vois, ça aurait été dans notre pièce, ça aurait fait pareil, tu vois. Ah, peut-être, ça vaut aussi. Parce que là, on a vu vraiment que cette pièce-là, dans tout l'immense lieu du truc, quoi. Ouais, c'est vrai. Et vraiment que là, ils sont enquêtés, quoi. Mhm. C'est vrai, aussi. Possible. Ça se met, qui t'ose pas, il y aurait aussi des dingueries, quoi. Ouais, ça se met, ils ont peut-être en bas, ça s'est peut-être passé en bas, etc. Ouais. Voilà. J'aimerais bien revenir sur un point. T'as vu, Alex aussi, il dit qu'on ne sait pas comme un procédé d'enquête, quoi. Donc, Il n'y a pas de protocole, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de protocole, tu vois, on se rejoint sur ce point-là. Il faut tout essayer. Voilà, et c'est comme il dit, tant que ça ne tombe pas dans le parodique. Donc, Ouais. c'est-à-dire que. Il y a des trucs où vous allez tester, ça va être complètement. Comment on dit ça? Je sais pas moi, on va dire, ça va vraiment faire un effet parodie d'autre chose, d'une autre émission. Voilà, c'est pas le but. Il faut tout essayer à sa manière. Voilà, lui, il se base sur les on-dit, il essaye, c'est bien. Mais non, moi la musique, moi je pourrais pas. Non. Je te jure que ça dans les oreilles, pendant même 10 minutes, je pourrais pas. Je crois que c'est moi qui deviens zinzin en fait. C'est un truc de fou. Je trouve que c'est une musique qui prend fort, tu vois, au corps, qui est angoissante, tu vois. Ah ouais. Pour moi, je trouve. Mais bon, après, il y en a qui la supportent, peut-être, hein, mais moi, c'est pas du tout mon truc. La musique, j'ai peut-être fait fuir ce qu'il y avait. Ça montre bien que l'expérience a fonctionné, puisque une musique a une conséquence sur ce qui s'est produit dans ce lieu. Et à un moment, vous avez vu, on parle d'un truc. Je crois que c'est juste avant de commencer, ou après avoir terminé le rituel, enfin la musique du rituel. Il y a le pod en bas. Et là, j'ai les bouches, j'ai pas filmé. On l'entend sonner. En bas. On entend clairement sonner. Oh, c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait sonner le pod? Et ça m'intrigue beaucoup parce que je l'ai pas filmé. Je vais revenir vite fait sur la séance de PVE puisque j'en ai déjà parlé dans la vidéo. J'ai cru entendre vraiment des gros bruits. Vous avez entendu entendre des énormes bruits, mais dites-vous encore dans la condition où j'étais, pour moi c'était pas le câble, c'était pas que ça. Moi j'entendais vraiment un bruit, un grognement quoi. Alors, j'ai tellement flippé quoi. Et je voulais vraiment me stimuler en fait en étant seul dans le bâtiment. J'avais vraiment envie de vivre cette expérience et je peux vous dire que c'était extrêmement terrifiant. Et j'ai pris vraiment voilà, vous avez compris hein. Et je l'ai fait. Et je me dis qu'il y a des youtubeurs, d'autres personnes hein, qui le font tout seuls, franchement, bravo. Parce que vous êtes incroyables, vous êtes courageux, quoi. Moi, j'arrive pas à avoir ce courage. Hein. Là, j'ai vraiment fait parce que je savais que Fabrice était quand même en haut, donc voilà, j'ai vraiment eu peur. J'étais vraiment pas bien, clairement. C'est pour ça, lorsque j'entends ce... Moi, je dis, vu que Alex il a peur, tout seul, on le prend avec. Vas-y, viens. Viens nous rendre visite en Belgique. On va aller faire des enquêtes tous les trois, il n'y a pas de souci. Grand plaisir, hein. On a des lieux à aller expérimenter justement, donc je t'invite. L'invitation a été lancée. Voilà. Ça, les gars, je vous le dis, hein. Si on retourne une vidéo avec un des monstres du paranormal là, qu'on va react, c'est la fête. Je ne sais pas ce qui se passe, hein. Ah ouais, non, je ne sais pas comment je réagis. Hein. Je vais faire une dinguerie, hein. Je te jure, hein. Qui sait? C'est une folie. Qui sait, ouais, on continue. bruit, du coup, je rationalise pas trop, quoi. Et au final, après écoute, non, c'est vraiment le bruit, je l'ai refait à la maison, c'est vraiment le bruit du câble, en fait, qui vient se frotter contre la masse. Donc, il y a un mauvais jeu, et du coup, ça fait ce bruit terrible. En conclusion, cette enquête, pour moi, elle était juste incroyable. Il s'est passé beaucoup d'événements. C'était vraiment une dinguerie. Je crois, à mon sens, celle que j'ai faite avec Jordan Perigo dans la maison d'Auguste, je trouvais que c'était fou. Encore une fois, si vous n'avez pas regardé encore la vidéo de Fabrice, lui, il se passe aussi une dinguerie qui
on va dire, qui confirme un peu ce qui s'est passé dans ma partie. Donc je vous invite clairement à aller voir sa partie parce que, enfin, il s'est passé des trucs de fou. Vraiment des réponses tac au tac. J'ai jamais vu ça en fait. J'ai jamais vu ça, ce genre de choses quoi. Je trouve que c'est tellement abusé, ça fait tellement fake, tellement que c'est énorme. Je tenais à dire encore une fois, j'ai pris beaucoup de recul sur ce qui s'est produit. Malgré tout, il y a beaucoup de choses que je n'explique pas. Mais ce que je peux expliquer en tout cas, et qui est un fait, c'est qu'il y avait une énergie qui était bel et bien là-bas, qu'elle soit paranormale ou pas, elle y était, ça c'est un fait. C'est là, point. Ça ne déclenche pas par magie, hein. Ça déclenche avec des phénomènes électromagnétiques, quels qu'elles soient. Bon, cette vidéo est extrêmement longue, j'espère que j'ai pas trop parlé, parce que j'ai tendance à beaucoup parler, surtout quand ça m'a passionné. C'était incroyable. Voilà, encore une fois, c'était une dinguerie. Et on va retourner là-bas, et je retournerai, vous savez quoi, avec Phoenix et Boubedi là-bas. Obligé s'il y a un enfant, parce que ce qu'on vous a pas dit avec Fabrice, c'est qu'on n'a pas tout visité. Il y a une nurserie où il y a tous les jouets d'enfants. Il y a une autre... Ça, les fantômes d'enfants. Ah ouais. Ah, je voudrais pas tomber dessus. Ça c'est un truc qui m'angoisse, mais au plus haut point. Ouais. Autant entendre des voix de femmes qui vont t'appeler, aller enquêter dans des maisons de retraite, ou n'importe où ailleurs, quoi. Mais où tu sais que tu vas tomber sur des personnes âgées, ou alors des personnes, voilà, peut-être 40, 50 ans, ou peut-être eu un accident, machin, truc. Mais les fantômes d'enfants, on n'a pas encore eu. Je pense pas. Non. Non, je pense pas. Et j'espère franchement pas tomber dessus. Parce que ça va être un truc... Ah ouais, non, ça va être horrible. Comme sensation. Comme sensation, et puis même à l'analyse, tu vois. Déjà mener une enquête, et que tu te rends compte que c'est un enfant, déjà tu es un petit peu dans le malaise, mais bon, professionnellement, tu vas dire, ok, je continue l'enquête, mais imagine, tu as des réponses. Ouais. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Partie d'une maison, bref, il y a un terrain de jeu là-bas pour le paranormal qui est juste malade. Pour ceux qui sont restés jusque-là dans la vidéo, mettez-moi dans les commentaires Fabrice, je pense que ça lui fera extrêmement plaisir. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Pour ma communauté, vous êtes incroyables. Je lis d'autres commentaires sur d'autres chaînes qui font du para, et franchement, je crois que vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. J'ai 99% de commentaires magnifiques, bienveillants de votre part. Et j'ai lu certains youtubeurs, des commentaires dessous, horribles commentaires, vraiment horribles. Donc je tenais à vous remercier d'être toujours présent, d'être là, de me suivre semaine en semaine dans mon évolution, dans ma pratique, dans ma façon de faire. Je sais que rien n'est parfait, j'essaye de m'améliorer à chaque fois. Bref, je tenais vraiment sincèrement à vous remercier. Encore une fois, on est un peu plus de 20 000 et c'est juste incroyable. Voilà, donc je vais pleurer, c'est ouf. C'est très 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 fort pour moi et merci beaucoup. C'est juste inimaginable pour moi. Séquence émotion. C'est juste un bijou de vous avoir et le monde est tellement comme il est et d'avoir un noyau de gens bienveillants, c'est fort. Voilà. Désolé pour cette séquence émotion. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, pour des prochaines expériences. La prochaine vidéo, en principe, va être dans un lieu incroyable. Je vais devoir passer par un passage secret que j'ai découvert. C'est une dinguerie. J'espère que ça vous plaira. Je serai pas seul dans cette vidéo. Je vous serai accompagné. Prenez soin de vous encore une fois. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir Fabrice, sa partie. Je vous mets les liens en description encore une fois. Fabrice, c'était une grosse fierté de faire cette vidéo avec toi. J'ai beaucoup trop parlé. Allez, je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Prenez soin de vous et merci d'être là. Toujours si présent, toujours si nombreux. Comme je vous ai dit, la vidéo sera en 2 parties. Il y aura ma partie et celle de Fabrice. Et notamment, Fabrice, là, il vient de faire une séance de Spirit Box. Et je vous jure, les réponses ont été juste folles. Donc, je vous invite à aller voir sa vidéo. Le lien est dans la description. C'est une dinguerie. Je veux bien qu'il y ait vraiment un côté scientifique, exactement. Mais là, c'est juste fou. Bon, bref. Je t'ai même dit, il ne faut pas chercher à comprendre. Ouais, il ne faut absolument pas chercher à comprendre parce que c'est... Bon, j'étais bluffé. Sérieusement, j'étais bluffé.
Donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Incroyable. Comme vous m'avez dit, vous êtes d'accord pour qu'on se rejoigne dans la maison de maître, c'est ça? Vous pouvez me dire un chiffre, vous êtes combien en tout? Trois? 3. Oh putain, incroyable. Ouais? Elle a dit ouais. Eh ben, voilà. Voilà. Incroyable. Fait incroyable. Épisode incroyable. Ah ouais, nickel. Franchement, super épisode, super enquête aussi. Par contre, moi, ce qui me marque, c'est que malgré qu'il a quand même une grosse communauté, tu vois, Voilà, il a dit 20 000, mais Ouais. c'est plus le cas maintenant. Hein. c'est plus que Bien. ça. En fait. On va regarder, on sort. Je crois que maintenant il est passé les 100 000 là. Hein. Je sais pas, non, je crois pas. Attends, et sur le... Je pense. 27 800 abonnés. Ouais. Ouais. Allez-y, vous abonnez les gars. Hein. Vous attendez quoi là? Ah, il mérite beaucoup plus que ça. Allez, on Go. y va. On s'abonne à Isolf tous, absolument. Voilà, parce que ça va être génial. Et super enquêteur d'ailleurs. Mais alors, ce qui m'a marqué, c'est que malgré qu'il y a une grosse communauté, où tu sais, t'as des gens qui ont des grosses communautés et qui prennent un melon pas possible. Hein, voilà. Donc, j'en connais un. Ça, non, mais non, je reste vexé. Voilà. Je le dis. Voilà, j'ai contacté d'autres personnes, je reste vexé. Et donc il a une grosse communauté et il reste incroyablement humain et il garde la tête froide. Et juste pour ça, il mérite Bah, beaucoup plus de que ça. réussir dans son, Ah, dans son bien projet sûr, quoi. Hein. il mérite le million d'abonnés, ce mec-là. Parce que non seulement c'est un super enquêteur, et en plus il se prend pas la grosse tête. Voilà, il reste incroyablement humain et incroyablement sympathique. Voilà, il faut laisser l'église au milieu du village. Voilà. Et comme je vous dis, il y en a qui ont pris la grosse tête, malheureusement, franchement, j'aurais jamais douté. Enfin, je me serais jamais douté de ça, mais voilà, c'est comme ça. Ah, tu t'emballes un peu trop, comme je t'ai dit. Il doit recevoir des centaines, des milliers de messages par semaine. Ça floude, c'est pas possible. Hein. On s'en fout. Hein? Oui, Pas on s'en grave. fout. Bah, Oh, s'en fout. T'as raison. ce qui est important, c'est notre communauté. Merci à tous ceux qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo. Ah oui, ça c'est clair. On remercie Merci beaucoup. à Alex de la chaîne Esolf de nous avoir donné son accord de react à un de ces épisodes. Qui était incroyable d'ailleurs. Incroyable. Et d'ailleurs, il nous a laissé le choix. Ouais. Il nous a dit, prenez ce que vous voulez. Voilà. Et il nous a demandé voilà, de le prévenir quand les vidéos sortiraient, etc. Voilà. Enfin, le contact était très bien. Donc on a choisi celle-ci, je pense qu'on a bien fait. Parce que Ouais, super enquête. Hein. c'est quand même super lieu. super enquête. Donc voilà, encore merci à lui. Et on se retrouve donc mercredi 20h, nous toujours. C'est 18h maintenant, c'est 20h. Non, 20h. 20h, ok. Donc on se retrouve mercredi à 20h pour un react de Jean, cette fois. Jean Paranormal, qui nous a aussi donné gentiment son autorisation de react de ses vidéos. Ouais. Donc merci à lui aussi. Et vendredi prochain, donc ce sera une enquête, promis. Promis. On va se retrouver dans un lieu pour mener une enquête. On va essayer de faire un truc sympa. Et donc le commentaire de fait qui manque. Vas-y, choisis. Moi, j'ai déjà choisi mercredi passé. Fantôme d'enfant. Voilà. Je sais bien ça. C'est en rapport avec la vidéo. Donc voilà, si vous me casez ça dans une phrase, bien faite. Il y en a qui ont du talent pour ça. Ouais. Ils glissent comme ça les mots Ouais, pour faire ouais. des commentaires dans des phrases. Ouais, j'ai On a vu remarqué. ça. On a remarqué ça. On a remarqué. Donc voilà, ce sera le fantôme d'enfant ou le fantôme d'enfant. Voilà, vous me trouvez un truc avec ça dans les commentaires. Donc n'hésitez pas donc, à commenter, vous abonner, liker, partager. Et on vous met donc le lien en description pour la vidéo
Daysolve pour que vous ayez également vous abonner à lui. Voilà. Voilà, donc on se quitte là-dessus et on se retrouve mercredi. À Encore plus. grand merci à Alex et à plus tard. À plus tard.